Voilà, Monsieur Sesmat, je vous laisse la parole. Alors peut-être pour nous rappeler, ben voilà, vos motivations, pourquoi voilà, vous êtes allé dans le programme Industrie du futur, quelle est la valeur ajoutée que vous en avez donnée, quelle perspective voilà, vous souhaitez donner au diagnostic, et puis bah, peut-être aussi voilà, qu'est-ce que vous diriez pour convaincre les entreprises de participer dans ce programme-là. Voilà, je vous laisse la parole. Monsieur Sesma, il faut remettre votre micro juste. Oui, Monsieur Garcia a toujours été un grand bavard. Donc bonjour à tous, je me présente, donc je suis Didier Sesma, le directeur industriel de la société Sieur d'Arc. Alors je vais vous faire une présentation rapide de la société, de manière à vous expliquer aussi pourquoi nous avons souhaité intégrer le projet Industrie du futur. Donc le slide suivant. Donc nous sommes avant tout une coopérative située à Limoux, où effectivement nous produisons à la fois des vins effervescents et des vins tranquilles. Notre véritable ADN est plutôt orienté vin effervescent, puisque le vin effervescent représente plus de 85% de notre chiffre d'affaires par rapport au vin tranquille. Et sur ces vins effervescents, nous produisons à peu près 2 tiers de crémant de Limoux et 1 tiers de crémant de blanquette. Le restant étant sur des AOC ou des vins de pays ou vins sans indication géographique. Nous représentons l'équivalent de 193 adhérents et nous avons également à peu près à disposition, alors les chiffres ont un peu évolué cette année, entre 1700 et 1800 hectares de vignobles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, vous avez ici une idée de l'évolution de notre répartition de produits. Donc AOC Crémant de Limoux, vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement prédominant chez nous, se situe en seconde position la blanquette. La méthode ancestrale qui est très particulière, je ne m'étendrai pas dessus. Et ensuite les AOP Limoux blanc et Limoux rouge. Notre volume de production dépend essentiellement, comme tout métier météo dépendant, du volume de raisins récoltés tous les ans. Nous avons un chiffre d'affaires qui se situe aux alentours de 36 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un canal de distribution important chez nous, qui est l'export. Voilà. L'export aujourd'hui représente au global, alors vous avez là un détail, vous avez une vision macro, mais l'export représente, selon les carnets de distribution, pas loin de 48% de notre chiffre d'affaires. Voilà. On a au niveau de l'aspect RH, nous sommes aux alentours de 110 ETP. On vise quand même la parité, c'est une volonté. Et on est assez fiers d'annoncer que cette année, sur 2020, on se rapproche du 50-50 hommes-femmes. Voilà. Voilà pour la présentation. La commercialisation, vous l'avez ici exprimé en volume. Sur les chiffres 2019, désolé pour la mise à jour, 6 millions 200 000 bouteilles en vin effervescent, pas tout à fait 3 millions en vin tranquille. Et ensuite, nous avons également de la prestation d'embouteillage et la vente de vrac. Le vrac qui est de la vente en citerne qui s'adresse à des conditionneurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et voilà nos certifications. Donc, ça équivaut à peu près à ces médailles qu'affichent les généraux russes, IFS, BRC, ISO, Bioécorsaire, HVE et ISO 22000. Voilà. Alors, voilà pour cette présentation de l'entreprise. Je n'ai pas de slide pour vous présenter la démarche parce que M. Garcia l'a déjà fait. Aujourd'hui, pourquoi nous avons souhaité intégrer cette démarche Industrie du futur? Sieur d'Arc, depuis 3 ans, a engagé une phase de changement importante, que ce soit au niveau de ses outils, la modernisation de ses outils, mais également de son organisation RH, mais également de ses systèmes d'information. Et cela a donné lieu à un schéma directeur. Et dans ce schéma directeur, nous avions un enjeu important qui était notre logistique et un point de blocage que nous rencontrions par manque de connaissances et de compétences de ces métiers. Comme vous l'avez vu sur les diapos présentés, Sieur d'Arc s'adresse à quasiment tous les canaux de distribution. L'export, le CHR, la grande distribution
et la vente par correspondance. Voilà. Et on s'est rendu compte que ces 4 canaux de distribution nécessitaient d'avoir une organisation interne, organisation méthodologique, mais organisation structurelle adaptée. Et là, on s'est dit, bon, ben, comment procéder? Donc, nous avons fait appel à l'industrie du futur et à la société AFNOR. Voilà. Alors, bien entendu, le besoin a été bien spécifique, mais il fallait pouvoir s'assurer, comprendre comment il allait s'articuler dans le système d'entreprise qu'est SurDark. Donc, pour ça, effectivement, il y a eu une première journée de questionnement, d'interrogation, d'enquête avec notre direction. C'est relativement, on s'est dit en une journée, comment la FNOR et entre autres la société Bosch allait pouvoir avoir une vision à 360 degrés. Et le résultat était assez surprenant, c'est que le livrable qui nous a été donné, effectivement, avait permis de faire ce tour à 365 degrés, à 60 degrés, et était relativement précis, nous a conforté d'une part dans des actions et des démarches que nous avions entrepris, mais nous a apporté aussi du grain à moudre sur des sujets qu'on avait un peu peut-être mis de côté et que maintenant nous avons abordé dans notre démarche de progrès. Que puis-je vous dire de plus? La compétence, moi j'ai été très agréablement surpris, ainsi que mes équipes, sur le niveau de compétences apportées par la société Bosch. Ils sont dans un métier complètement différent, à l'opposé de ce qu'on fait. Et malgré tout, ils ont été en capacité à mettre en évidence les points positifs et puis les points un peu plus poil à gratter sur lesquels l'entreprise se devait de travailler. Sur la méthodologie utilisée, Monsieur Garcia vous l'a montré au travers de ses diapos, bah, la bonne vieille méthode du post-it. Alors ça a le gros avantage d'être précis, d'apporter énormément de précision dans la démarche et aussi d'être ludique, ce qui est relativement bien apprécié par les équipes. Aujourd'hui, le bilan que l'on en fait, pour faire court, parce que je vois que le timing défile, la feuille de route qui a été dressée, qui a été le résultat, le livrable final, effectivement, a mis en évidence que notre besoin de transformer notre activité logistique, de l'améliorer, est un enjeu conséquent chez nous. Voilà. Et donc ça serait quelque chose qui serait abordé dans la phase 2 de l'industrie du futur. Alors pour être transparent, cette phase 2, pour le moment, nous l'avons mis en stand-by, tout simplement parce que nous avons des projets importants, comme la modernisation de notre système d'information via un nouvel ERP, également des investissements importants. Donc il y a des priorités, malheureusement, que nous devons de suivre. Voilà, messieurs, dames, j'espère avoir été assez court, assez clair dans la démarche. Avez-vous des questions? Ou Monsieur Garcia, des compléments d'information? Alors, je vais d'abord laisser le temps s'il y a quelques questions. Juste une précision, la phase 1 nécessite vraiment de rendre les équipes disponibles jusqu'à la direction. Et on sait tous combien ici un directeur d'entreprise a toujours un planning de ministre, mais malgré tout, le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience d'entreprise, parce que c'est très riche. Ça permet aussi d'expliquer aux autres qu'il y a un vrai impact positif. Voilà, c'est pas juste un dispositif hors sol. Ça Tout vous à fait. apporte vraiment un gain de compétitivité. Voilà. Tout à fait. Ce qu'on peut peut-être quand même rajouter, c'est que ce programme a commencé fin 2019, quelques jours avant le Oui. premier confinement. Et il a également une fin, voilà, qui est fin 2022.
Donc voilà, il vous reste un peu plus d'1 an pour voilà, bénéficier de ce programme-là. Alors vous allez me dire que je ne peux pas vous dire le contraire, mais c'est une véritable, très honnêtement, c'est une véritable opportunité. Le diagnostic est, voilà, est financé à 100 %. Alors c'est pas je dirais le seul argument, mais voilà, c'est quand même un exercice qui est très intéressant. On le voit, quelle que soit la taille des entreprises, quel que soit son secteur d'activité. Alors au-delà des On n'arrête préconisations plus Patrice. non, mais Voilà. Non, au-delà je veux juste conclure, c'est que ouais, voilà, c'est juste que dire que faire ce travail en 2 jours, je me suis dit ça va être surtout de la mise en forme, etc. Non, il y a un vrai travail de fond qui, grâce à la compétence des intervenants, a une réelle utilité et voilà, et apporte vraiment un plus, une meilleure vision pointilliste à l'entreprise. Merci beaucoup de mettre en valeur le dispositif. Donc, pour les entreprises participantes, du coup, vous voyez, n'hésitez pas à vous inscrire au dispositif Industrie du futur via le Hub Entreprendre, voilà, ou par nous. Voilà. Merci beaucoup.